Alors, bonsoir, cher frère. Oui, bonsoir, chef frère. Comment allez-vous? Oui, je vais très très bien. Dieu merci. Et la journée? Cher frère, Oui, ouais, ça se passe bien. Dieu Aujourd'hui, merci. on a la pluie, donc Oui, ça va. c'est ça. C'est aussi la bénédiction divine. Ok, compris. Bon, Oui. cher frère, Mhm, bonsoir tout le monde. mhm, Cher frère, moi, je vais commencer par des questions. mhm, Donc, cher frère, ma question, c'est sur la remise de la dépouille de Patrice Lumumba mhm. par la Belgique. Donc, cher frère, en toute sincérité, est-ce qu'il est possible, quel commentaire vous pouvez faire, quoi, sur Effectivement, cette dépouille de Patrice Lumumba? hier, j'ai suivi les grimaces de sa fille. Je dis bien grimaces de sa fille. Parce qu'un être humain, là, la vraie réalité, là, une fois que tu es mort, tu n'es plus utile. Ah, il était président, il était contre. Mais on s'en fout. Qu'est-ce qu'il a fait? Et qu'est-ce qu'il vaut? Il faut être vivant pour valoir quelque chose. Quand Lumumba était vivant, là, il a apporté quoi au Congo? Cher frère, Oui. ceux qui s'estiment lumumbistes, je ne sais pas, mets-toi peut-être à leur place. Quand est-ce que c'est lui qui a donné la liberté au Congo et l'indépendance au Congo? Non. Parce qu'on connaît très bien l'histoire du Congo. Nous connaissons très bien l'histoire du Congo. Et donc, on ne peut pas venir nous distraire que c'est Lumumba qui a donné l'indépendance au Congo. Ça, c'est faux. Ça a été négocié et l'histoire est là et tout le monde la connaît. Mais qu'on me dise clairement ce que Patrice Lumumba a apporté, à part les grands discours, à part être réactif, à part mal parler, et puis à la fin de la journée s'asseoir pour dire, en tout cas, j'ai dit ce que j'ai pensé. Mais c'est des modèles qui ne marchent pas. C'est des modèles qui ne marchent pas. Et c'est une forme même d'infantilisation même des Noirs. Ah, on a retrouvé une dent. Bon, si on te donne cette dent-là, ça va changer quoi dans ta vie? Oui. Tout comme on nous dit, il y a des vieux fétiches africains, les Blancs sont en train de nous... Bon, quand on va retourner là, ça va changer quoi dans notre vie? Les fétiches là, les mots même pour les adorer là, on n'a plus ça. Je parle de nos parents qui sont animistes, parce que c'est à eux que ça les servir. Mais les mots et les incantations là, vous n'avez même plus ça. Sinon, c'est des morceaux de bois qu'on vous donne comme ça. Il faut à un certain moment que l'homme noir arrête d'être le bouffon de la scène. En tout cas, selon moi. Et c'est le même modèle comme Thomas Sankara. C'est vrai, il faut avoir des idées. Il faut être idéaliste. Chacun aimerait voir le monde d'une certaine façon. Mais quand tu veux être la petite bête qui est assise sur le dos de tout le monde, et pour que toi, on te voit avant tout le monde, tu finis par être détesté de tout le monde. Lumumba serait allé doucement, il aurait bien négocié, qu'il aurait réussi à apporter quelque chose de concret au peuple du Congo. Moi, je l'aurais respecté en fonction de cet héritage-là. Mais quand tu demandes Lumumba à faire quoi? Non, c'était un révolutionnaire, il disait la vérité. Mais avant lui, Jésus a dit la vérité, le prophète de l'islam a dit la vérité, donc les diseurs de vérité existent avant lui et existeront après lui. Et dire la vérité simplement n'a jamais fait évoluer un pays. Quand tu décides de faire de la politique, ce n'est pas de l'évangile que tu viens prêcher, encore moins le Coran. Tu viens pour être dans des actions concrètes et directes. Tu viens pour impacter sur la vie des concitoyens. Et c'est sur la valeur de ce que tu auras posé comme action qu'on va te juger. Et c'est pourquoi moi, je ne peux pas respecter des gens comme Thomas Sankara. Je ne peux pas respecter des gens comme Lumumba. Ça va choquer beaucoup de panafricains, de soi-disant panafricains. Parce que quand toi-même, tu sais que tu es en train de creuser ta propre tombe et tu dis, l'année prochaine, je sais que je ne serai pas à cette réunion, mais je vais dire ce que je pense. Mais c'est que tu es bête. Mais il faut être vivant pour assumer et poser aussi ta marque. Et là, comme ça, les gens m'ont dit, effectivement, quand il était là, il a fait ça. Tu les avais des belles idées. Et c'est ça qui trompe aujourd'hui les soi-disant panafricains. C'est ça qui les trompe. Non, il faut faire tout par la violence. Alors que le monde, là, si c'est la violence, là, les Blancs, ils ont une capacité de violence plus énorme que pour nous. Hein.
Mais quand ils viennent là, ils essayent d'adapter la réalité. Et c'est ça qui nous arrange. On ne peut pas les vaincre. Donc notre vérité là, ça ne va rien changer dans la réalité. Et ça, il faudrait que ceux qui peuvent aider l'Afrique comprennent cela. On ne pourra pas, et notre rôle, comme je le disais au roi, notre rôle, ce n'est pas de changer le monde en un jour, mais c'est d'apporter une petite pierre ou bien une petite évolution. Et les générations à venir vont dire effectivement, voilà ce que on a pris et voilà ce qu'on a ajouté dessus et vous devez continuer. Bon, aujourd'hui, l'écho qu'on n'aura plus là, le même franc des colonies françaises est là aujourd'hui. Parce que c'est ça, CFA. Ça est là aujourd'hui. Mais même par devoir de dignité, qu'on eût appelé cela aujourd'hui écho, c'était déjà une réussite, même si c'était en valeur morale pour notre génération. On a dit, ah, quand on était là, on a voté quelqu'un qui a pu faire la transition de la monnaie des colonies françaises à l'écho. Et voilà les changements qui ont pu s'effectuer. Mais aujourd'hui, on a ni l'un ni l'autre. Parce que la stupidité de certaines personnes donne toujours la possibilité à l'Occident de se dérober de la situation. C'est ce que je Merci beaucoup, cher frère. Oui. Maintenant, ma deuxième question, cher frère. Que pensez-vous de ces personnes qui affirment que l'instabilité qu'il y a au Congo est due à, comment dirais-je, à l'implication du Rwanda? Mais est-ce que c'est aujourd'hui le Rwanda a été impliqué? Allez demander au papa de Joseph Kabila, les Kadogo qui étaient ouf. Ceux qui l'ont aidé à prendre la capitale, les Kadogo là, où on les formait? Où ils sont quittés? C'est pas au Rwanda? Les gens s'amusent, on connaît l'histoire de l'Afrique et puis c'est même pas loin. Ça là, c'est des choses que tout le monde connaît. Il suffit de retourner en 98, ça s'est passé devant nous tous ici. Et dit qu'à peine, soi-disant qui a tiré sur Kabila là, il était de quelle nationalité? Il était de quelle nationalité? Je sais pas. Il était rwandais. Et lui-même avait confié sa sécurité aux Rwandais. Et je crois à la Tanzanie, non, c'est pas Tanzanie, Namibie, un pays comme ça, j'oublie le nom. Mais pour qu'eux, ils aient aujourd'hui le pouvoir, là, il y a une origine. C'est Mobutu qui était là avant. Celui qui a pu enlever Mobutu, là, c'est en s'appuyant sur les armées de cette partie de l'Afrique, là. Et le Rwanda y était pour beaucoup, et le Rwanda les a servis comme base arrière pendant très longtemps. Donc là, quelqu'un qui t'a permis de dormir dans sa maison, là, frère, la personne te connaît. Si je te permets de dormir dans ma maison, là, au moins, toi, tu es en train de te reposer, là, je peux prendre mon temps pour te regarder. Et puis, si je veux, je peux te regarder nu. Donc, vous pensiez que le Rwanda avait fait tout ça, là, un petit pays qui était surpeuplé, qui a même allé dans une guerre meurtrière. Vous pensez qu'ils n'ont pas tiré les leçons de leurs expériences? Vous pensez qu'ils vont vous permettre d'avoir leur territoire et puis vous allez les utiliser comme ça et puis passer? Non, il y avait un prix à payer. Ils l'ont fait parce qu'ils avaient besoin de vos minéraux. Ils l'ont fait parce qu'ils s'attendaient à pouvoir contrôler, dans le jeu. Il faut aller. Il y a un général qui a été arrêté on l'appelait Terminator. On l'appelait Terminator. Il faut aller. Les Abdoulaye Miskin là, il faut taper tout ce que je te dis là, il faut taper. Après tu vas dire, c'est une histoire qu'on connaît. Parce que nous on est africains. Et l'histoire de l'Afrique là, on ne sélectionne pas un pays pour laisser un. On connaît. Les Joseph, comment il s'appelait Joseph, celui qui était en Ouganda là, comment il s'appelle là? Joseph Kony. Tout cela ont participé. Voilà, je parlais de l'Ouganda, bien sûr. C'est de l'Ouganda que je parlais. Mais l'Ouganda et le Rwanda sont des acteurs clés et indiscutables dans la crise du Congo. Et quand ils ont fait tout ça, ils ne vont pas aller annexer le pays, mais ils ont demandé leur part. Si vous refusez de leur donner, ou bien vous faites semblant, ils vont venir prendre ça d'une autre manière. Voilà la réalité que le Congo vit. C'est pourquoi, quand tu as vu le leader du M23, qui s'appelait Terminator, ils l'ont capturé et puis envoyé même à la CPI. Mais ça ne va pas cesser. Parce que ce que vous avez signé contre, pour le goût du pouvoir, là, ce que vous avez signé sans dire au peuple, là, le peuple va toujours assumer les conséquences. Et voilà donc brièvement l'histoire du Congo. Les gens n'ont pas le courage d'assumer les faits. Sinon là,
le président actuel peut se lever pour aller discuter avec Paul Kagame. Paul Kagame va lui dire, voilà la réalité qui était là, on fait comment. Et puis tout cela, ça va finir. Voilà un peu ce que je peux dire, sauf peut-être s'il y a d'autres questions. Ok, donc vraiment, merci beaucoup, chef frère. Parce que bon, nous, on n'est pas contemporains de cette histoire du Congo-là. Donc, je voulais avoir d'abord les pistes venant de vous afin de pouvoir... Et puis aussi, il y a un autre problème qu'il ne faut pas ignorer. Les grandes multinationales aussi, ils sont pour beaucoup. Ah, ok. Parce que, par exemple, il y a des minerais très rares et puis des métaux lourds qu'on retrouve exclusivement au Congo. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Donc, ils créent toujours des mouvements armés pour essayer toujours de maintenir l'instabilité. Et eux, ils essayent d'extraire ces minéraux-là qu'ils payent à des prix très bas. Et donc, c'est un peu plus profond qu'un problème de Rwanda seul ou même de l'Ouganda. Il y a les multinationales même, dont on ne dirait pas les noms, qui sont aujourd'hui fortement impliquées dans l'instabilité même au Congo. Ah, merci beaucoup, chef frère.